Guillaume, grand soleil aujourd'hui et beaucoup de monde, ça fait plaisir. Madame la secrétaire générale, Madame la députée, Monsieur le sénateur, Madame la présidente de région, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, bonjour à tous et bienvenue à la 54e Saint-Vincent tournante du Chablisien, dans notre beau village de Fontenay-Près-Chablis. C'est depuis 2020, à la création de nos statuts associatifs, que nous préparons l'organisation de cette grande fête traditionnelle. Rien de tel qu'une Saint-Vincent pour fédérer, créer du lien social entre nos habitants de Fontenay-Près-Chablis. Je tiens à remercier tout particulièrement l'engagement et le travail accompli par nos bénévoles et tous les habitants. La confection d'environ 100 000 fleurs et de nombreux samedis furent nécessaires pour créer les décors. Et j'en suis sûr, ils vous feront voyager dans nos principaux pays importateurs de nos vins de Chablis. Une grande première, notre village bouge un peu les traditions. Nous avons voulu mettre en lumière notre beau métier de vigneron en vous proposant cette année 7 cuvées de millésimes différents, de 2017 à 2023, à la dégustation. Merci aux vignerons donateurs. Notre assemblée de commission, sans dissolution depuis 4 ans, avec un même objectif, la réussite de notre fête, sans motion de censure et bien sûr bénévolement, est arrivée à son terme. En ménageant notre budget, sans jeter l'argent par les fenêtres, nous connaissons sa valeur et le labeur qu'il représente. Nous avons mené à bien, sans déficit, notre manifestation. Notre métier traverse une crise climatique et il doit s'adapter. Le changement météorologique est rapide, avec des aléas de plus en plus nombreux et dévastateurs. J'espère que nos demandes auprès des services de l'État, et notamment de l'INAO, seront traitées de manière beaucoup plus réactive dans l'avenir. Le climat change et n'attend pas les longueurs administratives qui plombent notre métier de vigneron. Cela dit, rien de tel qu'une Saint-Vincent pour partager ensemble un instant de convivialité et de joie. Donc profitons de ce moment. Notre petit village d'environ 140 habitants a pour l'habitude de se rassembler grâce aux nombreuses soirées organisées par le comité des fêtes. Le fait d'avoir perduré
annuellement notre traditionnel Saint-Vincent local et la solidarité des habitants fut un plus pour appréhender l'organisation de cette 54e Saint-Vincent tournante du Chablisien. Nous tenons, pour vous recevoir dans les meilleures conditions, à vous proposer des places assises à l'abri dans chacun des caveaux de restauration. Fontenay-près-Chablis est à l'honneur cette année pour promouvoir les vins de Chablis. Nous en sommes très fiers. Au nom de tous les habitants de Fontenay, nous vous souhaitons une belle journée remplie de partage et de convivialité. Merci pour votre présence. Mesdames et messieurs, en vertu des pouvoirs qui m'ont été tous spécialement conférés, je déclare en ce dimanche 2 février de l'an 2025 l'ouverture du 1032e chapitre de notre confrérie, dit chapitre de la Saint-Vincent tournante, ici à Fontenay-près-Chablis. J'ordonne, attends, vous allez avoir le temps de frapper dans les mains là. J'ordonne pour en marquer la solennelle ouverture que soit frappé par toute cette noble assistance un double banc bourguignon. Ça va vous réchauffer. La 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 Avant d'appeler nos futurs impétrants, je vais demander à nos deux reines des vins de Chablis d'avancer, s'il vous plaît. J'ai commencé par Floriane. Que puis-je dire à une reine qui a eu un parcours de 4 années à nos côtés? Floriane, en dehors de ta présence exemplaire parmi nous, nous n'oublierons pas ta gentillesse, ton sourire et le respect que tu as si bien partagé avec l'ensemble des membres du chapiteau. Nous pouvons du fond du cœur te dire merci. Merci d'avoir représenté les 2 villages, un qui t'a vu naître et celui qui t'a accueilli. Je parle de Béru pour la naissance et de Fier pour l'accueil. Tu as été très souvent à nos côtés pour tous nos chapitres et tu as représenté le Chablisien avec beaucoup d'élégance. Bon vent, Floriane. 1000 bonnes choses pour l'avenir, Floriane, parce qu'elle va prendre un grade dans quelques mois et nous te présentons toutes nos sincères félicitations. Et je crois que nous allons, pour te remercier, refaire tous ensemble un bon bourguignon. La 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 la. Ma chère Floriane, pour tout ce que tu as fait à nos côtés de la confrérie des piliers chablisiens, nous allons te remettre la médaille de la confrérie. Floriane, avec toutes mes félicitations et tous les remerciements de tous les confrères. Merci. Alors, et bien sûr, nous accueillons notre nouvelle reine qui va représenter Chablis pendant toute l'année 2025. Edwige. Ma chère Edwige, tu as été élue par tes pairs pour représenter le village de Fontenay et tout le vignoble chablisien pendant toute cette année 2025 aux côtés de la confrérie. De la part de tous mes confrères, je te présente toutes nos plus sincères félicitations et permets-moi de faire, devant cette nombreuse assemblée, ta présentation. Tu es né 5 jours avant la Saint-Vincent, d'un millésime très solaire, avec une richesse exceptionnelle qui a permis à quelques vignerons audacieux de faire une cuvée de vendange tardive. Là, je fais appel à vos mémoires. Edwige, tu grandis à Fontenay, tu fais la maternelle, la primaire,
le collège à Chablis, le lycée à Tonnerre, et tu obtiens un BTS de tourisme à Dijon. Déjà toute petite, l'envie de devenir une femme reconnue ne te quitte pas. Tu as toujours adoré les soirées d'élection de Miss France, et bien aujourd'hui, ce rêve se réalise sans Jean-Pierre Foucault ni Sophie Tellier, mais devant un public enthousiaste, et te voilà non pas Miss, mais reine des vins de Chablis. Nous savons également que tu adores les voyages, et c'est pour ça que tu te destines au beau métier d'hôtesse de l'air. Chez les Mottes, l'uniforme compte beaucoup. Celui que tu as choisi, nous l'aimons particulièrement. Nous préférons bien avant les voyages que les prunes. Je sais que nous allons être privés de ta présence pendant quelque temps, car tu pourras acquérir un anglais parfait. Tu vas aller à Newcastle, en Angleterre, pour parfaire cette langue, pour pouvoir acquérir des belles choses pendant ton bon métier. Nous allons dans quelques instants te remettre le cordon de stylobate pour t'encourager à promouvoir nos vins de Chablis tout au long de ton parcours professionnel. Mais Edwige, avant tout ça, il va falloir que tu subisses la fameuse épreuve que nous allons te faire vivre. Mais tout à l'heure. Merci beaucoup, Edwige. On peut l'applaudir. Merci. Et voilà, c'est fait, notre nouvelle reine des vins. Merci beaucoup, Edwige. Merci. Je vais demander à Madame Céline Bézine, à Madame Julie Fèvre-Moreno, à Madame Marion Carré-Motte, Monsieur Alain Batelot et Monsieur Thomas Ventura. Le plus grand de tous les hommes, c'est le grand-père Noé. Il a planté la vigne, mais il s'est enivré, Buvons donc tous à sa gloire et tâchons de l'imiter. Regardons-les bien voir. Les bougons très bien vus, on peut les nommer piliers. La 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 l'air, la 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 l'air, la 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 la. Au nom de tous mes confrères, permettez-moi de vous présenter toutes mes félicitations. Continuez de porter haut et fort les couleurs du Chablisien, bravo. Notre chapitre est maintenant terminé, et avant de chanter tous ensemble la Bourgogne, on vous a réservé une petite surprise. Vous êtes encore là et vous l'attendez. Eh bien, sachez, chers élus, chers représentants de l'État, qu'une année bissextile, qu'une année de 13 lunes, et qui plus est une année en 4, comme disait mon grand-père, on peut s'attendre au pire. Le constat était sans précédent. Ils l'ont tous nommé. La gelée, la grêle, le mildiou, l'odium, et pour finir, 1050 mm d'eau en 8 mois. Vous pensez bien que les vignerons et vignonnes, tâcheront et tranchonnent et tâcheront ont tout donné, afin de sauvegarder l'ultime récolte. Toutes et tous ont été très respectueux des normes environnementales qui s'abattent sur notre métier de façon non étudiée et non raisonnée. Je veux dire l'écologie punitive. Mais nous n'en sommes pas là pour en parler aujourd'hui, on est là que pour faire la fête. Mais nous avons tout de même besoin d'eux pour nous aider. Ils ont tous dit tout à l'heure qu'ils étaient prêts à nous donner un coup de main. Je vais demander à mes confrères d'amener les piochons. Voilà. Chers élus, je vais vous demander de passer devant. Alors, le président, la présidente, le sénateur, notre député.
Alors, comme vous nous avez dit que vous vouliez nous donner un coup de main, regardez voir. Pour le plus courageux d'entre vous, on va y mettre le Vermorel sur le dos. Alors, faites attention, mon cher Grégory, parce que là-dedans, on met une décoction de prêle et d'ortie, du cuivre et du soufre, et de la corne de vache fondue. Alors, fais attention, ça pue. Vous avez fait la photo? Ça va, Greg? Tu vois, pour la première fois, ça tombe bien. Hein. Alors, il ne sait pas comment ça va. Mes chers amis, donc c'est vrai qu'on plaisante toujours, mais c'est loin d'être facile. Mais je terminerai mon propos en vous citant 3 belles citations. Le vin est un professeur de goût. Il est le libérateur de l'esprit et l'illuminateur de l'intelligence. Monsieur Paul Claudel. Le vin console les tristes, réjouit les vieux, inspire les jeunes et soulage les déprimés de poids de leurs soucis. Lord Byron, il paraît qu'il est poète. Et la dernière, celle-là vaut son pesant d'or. Si le vin disparaît de la production humaine, je crois qu'il se ferait, dans la santé et dans l'intellect, un vide, une absence, une défection beaucoup plus affreuse que tous les excès qu'on donne et qu'on rend le vin responsable. Monsieur Charles Baudelaire. Donc vous avez compris, tous ceux qui disent que ça rend malade, il va falloir qu'ils se fassent soigner. Hein. Alors le vin pour notre santé est indispensable, mesdames et messieurs, vous l'avez compris. Et même avec modération, que madame la présidente ne connaît pas, non, madame la députée ne connaît pas. Sachez que le vin noble s'apprécie, se déguste et provoque la découverte organoleptique de bien des choses. Il favorise le lien social, le partage, la joie de vivre. Et nous devons encore et encore le mettre à l'honneur pour fêter l'amitié, la réussite, le souvenir et l'espérance dont nous avons bien besoin en ce moment. Chers amis et confrères piliers chablisiens, en témoignage de votre passage ici à Fontenay-près-Chablis, nous allons vous offrir quelque chose de très important. C'est une affiche qui a été créée en 1937 par un certain André Galland, à qui on a demandé de faire une affiche sur les vins de France. Ça a été demandé par le ministère de l'Agriculture de l'époque. Mesdames et messieurs, vous pouvez admirer le chef-d'œuvre. Eh bien, chers élus, nous allons vous en offrir chacun une. Bravo. Et donc, vous aviez tous raison tout à l'heure en prenant la parole. Santé, gaieté et espérance. Bravo. Bon, ça tombe bien, ils n'ont pas le droit de réponse. Bravo. Bon, maintenant, notre chapitre est terminé. Nous allons vous souhaiter à toutes et à tous du fond du cœur de passer un agréable après-midi ici à Fontenay. Profitez-en. Les caveaux sont ouverts, les andouillettes sont cuites. Donc, passez une très très belle Saint-Vincent tournante de Fontenay. Merci à vous toutes et merci à vous tous.